Bonjour les poissons, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 12 au 18 juin 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner durant toute cette semaine. C'est parti. Pour cette semaine, nous avons la carte de la modestie. On nous parle de modération, d'humilité, de simplicité, d'absence de prétention, de respect de soi, de sincérité et de respectabilité. Bon, on va y aller en douceur, avec modération, avec simplicité. On ne fera pas de vagues, les poissons, cette semaine. On est respectable. On y va en faisant attention à soi, en étant bien avec soi-même et bien avec les autres. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot des enchanteurs et à la coupe, nous avons un as de coupe et un 3 de denier. On est sur du nouveau cycle, une nouvelle proposition, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous fait envie. Et avec ce 3 de denier, on nous parle de travail d'équipe, de collaboration, de solidarité, de peut-être aller chercher des renseignements auprès des personnes qui ont le savoir, la connaissance, l'expérience, pour peut-être justement avant de s'engager dans un nouveau projet qui vous tient à cœur. Les hiérophants, on peut vraiment officialiser, concrétiser quelque chose ou mettre en place quelque chose. Alors, le hiérophant, on parle vraiment de choses qui vont vraiment être faites de façon traditionnelle. On parle aussi de transmission de connaissances, de savoir, de concrétisation, de choses qui sont très agréables. Attention, attendez, parce que j'ai un petit chaton qui, voilà, qui se met là. Bon, écoute, tu veux rester là? On va poser ça là. Tu fais pas de bêtises, hein? Donc, nouveau projet qui peut s'officialiser, se concrétiser. Il y a peut-être du monde quand même sur les rangs. On peut avoir des divergences de point de vue, d'opinion. Avec ce 6 de coupe, on nous parle toutefois d'être équilibré au niveau de ses émotions, de ses sensations, de prendre soin de son bien-être intérieur, de son enfant intérieur, et d'être bien avec les siens. La nouvelle, vraiment de l'offre qui arrive là, quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Alors, début de semaine, nous avons le 4 de coupe. Milieu de semaine, la reine de denier. Fin de semaine, l'as de bâton. Famille, émotion, relation, as d'épée. Financier, matériel, 9 d'épée. Activité pro, activité tout court. Le 8 de bâton. Bon, alors déjà, il y a vraiment du nouveau cycle qui se met en place, parce qu'il y a quand même 3 as. On a l'as de bâton, l'as d'épée, l'as de coupe en dos de deck. Donc on est vraiment sur du nouveau cycle qui est en préparation ou qui commence tout juste. Avec cette reine de denier en énergie centrale, on voit que vous allez retrouver de l'ancrage, du bien-être. Vous vous sentez bien, vous avez vraiment une pleine confiance en vous. D'ailleurs, on l'a, on a le respect de soi. En tout cas, la reine de denier, elle se sent bien, elle est ancrée, elle est posée. Elle fait attention vraiment à ce que tout se passe bien pour... Attendez, non, tu descends, mon petit loup. Hop. Elle fait attention à ce que tout le monde dans son entourage se sente bien et ne manque de rien. La reine de denier, elle peut profiter de la vie, de tout ce que lui octroie la vie, parce qu'elle est bien posée dans son environnement, elle est bien posée dans son quotidien et elle est en pleine confiance. Alors on voit bien que par rapport au début de la semaine, on est sur de la stabilité, mais c'est lassant, c'est ennuyeux, il n'y a rien qui vous fait vibrer. Alors que sur la fin de semaine, on est sur de la mise en place de nouveaux projets, de nouvelles choses qui vous font vibrer. Alors nouveau job, nouvelle envie, nouvelle passion, nouvelle relation. Là, on voit bien qu'on laisse derrière soi des choses qui sont routinières, plan-plan, pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau qui est plein d'énergie, plein de fougue, plein d'envie. Toujours est-il que là, on y voit vraiment clair par rapport à tout ça. On tranche, on décide, on peut se projeter, on peut avoir aussi de l'information qui arrive, qui va vous permettre d'en terminer peut-être avec des choses qui ont été un peu compliquées, des choses qui peut-être pour certains même vous en ont empêché de dormir. Une situation sur laquelle on n'arrivait pas à avoir d'issue positive. Bon, et d'ailleurs qui vous ont peut-être mis dans un état de lassitude, d'ennui profond. Là, on communique, on échange pas mal, et on tranche, on décide, et on va vraiment vers des choses bien plus agréables. Le tout en faisant ça quand même en toute simplicité, en ne faisant pas de vagues, en y allant un peu sur la pointe des pieds, et peut-être en toute modestie. Bon, on y va en faisant les choses de façon carrée. Voilà. On est droit dans ses bottes, on ne veut pas, je ne vais pas dire péter plus haut qu'on a le derrière, mais presque.
On y va de façon à se sentir bien et de façon à ce que ça vous corresponde. Alors du coup, au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on a de la nouveauté qui se met en place, on a des idées claires, on tranche, on décide peut-être pour casser un petit peu la routine. Tout ce qui est plan-plan, quotidien, routinier, eh ben, c'est ennuyeux et vous n'en voulez plus. Vous, ce que vous voulez, c'est vibrer, c'est être passionné, faire bouger les choses, communiquer et en terminer avec les choses qui vous prennent la tête et qui vous ennuient profondément. Au niveau financier matériel, eh bien, on voit qu'il y a peut-être des choses qui sont un petit peu compliquées. Pourtant, avec cette reine de denier, eh bien, on peut penser quand même qu'il y a de la stabilité qui revient vers vous, qui va vous permettre de vous ancrer, de vous positionner et de vous sentir mieux et d'en terminer avec tout ça. Pour autant, avec ce 9 d'épée, on vous invite vraiment à faire le point, à réfléchir très sérieusement à une situation afin de pouvoir justement trancher, décider, communiquer et pour pouvoir peut-être en terminer avec tout ça. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, beaucoup de communication, ça va bouger, voyager. Enfin, on échange peut-être par rapport à un nouveau projet, peut-être par rapport à un nouveau job, une nouvelle activité, enfin quelque chose qui vous passionne et qui va vous permettre justement de retrouver de l'ancrage et d'en terminer avec des choses qui sont compliquées, ennuyeuses. Vous allez trancher, décider et sortir justement de ce qui ne vous convient pas, ce qui vous ennuie au plus profond de vous. On va recouvrir ce 9 d'épée, qui est la seule carte ennuyeuse. 9 d'épée, 10 de bâton. Il y a des choses qui ont été lourdes à gérer. Un fardeau, hein, quelque chose qui a demandé du temps, beaucoup d'énergie, qui vous a épuisé. Là, c'est le moment de lâcher prise. Vous en arrivez au bout. Donc, vous allez pouvoir souffler et retrouver vraiment un bel ancrage, une belle assise et pouvoir profiter sagement et pleinement de ce que la vie peut vous octroyer. On met de l'argent, effectivement, on retrouve du calme après quelque chose qui a été conflictuel, quelque chose qui vous a pris la tête. Là, ça en est terminé. Vous pouvez souffler. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se sépare, et ça vous permet, vous, de pouvoir construire quelque chose de bien plus agréable. Mort renaissance, hein. On laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité pour aller vraiment ce qui fait vers de la nouveauté et vers ce qui fait vibrer. Et on retrouve une belle confiance en soi. Ouais, il peut y avoir une nouvelle proposition, un contrat ou une stabilisation de quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien et retrouver votre place d'empereur, retrouver votre stabilité, votre charisme, votre bien-être. Allez, le 4 de coupe quand même, pour voir un peu ce qui est un petit peu lassant, monotone. Qu'est-ce qui vous fait souci, qui vous ennuie? La force, bon, bah, ça va, vous allez retrouver vos énergies, vous allez rééquilibrer tout ça. Vous retrouvez votre pouvoir, votre charisme, l'envie d'agir, et vous saurez faire preuve de force, d'autorité, de charisme quand c'est nécessaire, mais également de douceur et de patience quand ça l'est également. Tempérance, on rentre en mode guérison, on retrouve l'harmonie, on se sent mieux, on rééquilibre tout ça, on sait mettre de l'eau dans son vin. Enfin, vraiment, on fait tout ce qu'il y a à faire pour retrouver le bien-être, la douceur, l'harmonie. Et ça, effectivement, en toute modestie. La tempérance, c'est pas quelqu'un qui va rentrer dans de l'art, hein, c'est fait en douceur, de façon cohérente. Avec la reine de bâton, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui vous font envie, qui vous font vibrer. Vous avez des nouveaux projets en tête. Vous n'hésiterez pas à mettre tout ça en place avec beaucoup de vitalité, beaucoup de vigueur. Et vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. La reine de bâton, c'est vraiment la reine qui fait tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ses objectifs. Et suivi de la reine d'épée, donc vous saurez trancher, décider de façon objective, en étant claire, droite, précise. Enfin, que ça peut être un homme aussi, bien sûr, hein, mais là, vous ne ferez pas dans le détail, hein, c'est juste et équitable. Vous tiendrez compte de ce que vous avez déjà vécu, traversé, pour ne pas recommettre les mêmes erreurs, et de façon justement à ce que ça aille dans votre sens. J'aime ce que la reine d'épée, elle est très intellectuelle, la reine de bâton, elle est très passionnelle, et là, on a la tempérance. Donc, vous allez vraiment savoir équilibrer les deux énergies, les émotions et le mental, pour justement équilibrer tout ça et aller vers ce qui vous convient. D'ailleurs, vous accédez vraiment à ce que vous souhaitez, vous bouclez quelque chose là, vous atteignez vos objectifs et vous pouvez repartir sur de nouveaux cycles d'une façon plus légère. Avec ces trois as, de toute façon, on n'en doute pas qu'il y a du commencement dans l'air. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lenormand. Avec le petit Lenormand, en deux decks, on a la carte de la consultante, la dame. Donc on parle d'une femme, de vous, si vous êtes une femme qui est proche de vous. On parle de changement positif.
On peut aussi parler de votre maman. On peut parler de déplacement, de voyage, de mutation, de déménagement. Bon, il y a du changement, mais pour autant, on voit bien qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, quelque chose qui vous prend un petit peu la tête. Alors, par rapport soit justement à des déplacements, soit par rapport à des nouvelles, soit par rapport à de la visite. Peut-être en rapport avec des documents que vous recevez, des choses qui sont portées à votre connaissance. Au centre de votre tirage, on a les nuages. Donc quand on a les nuages, effectivement, c'est qu'on n'y voit pas clair par rapport à une situation. Bon, les nuages, heureusement, ne restent pas en place, ils ne font que passer, c'est vraiment transitoire. Alors on peut rencontrer des soucis, le fait de ne pas y voir clair par rapport à des choses qui sont bloquées, qui demandent de fournir pas mal d'efforts, qui n'avancent pas comme vous le souhaitez. Enfin, c'est quelque chose qui est bloqué de chez bloqué. On a l'énergie de la montagne qui est là, mais on la retrouve là. Bon, pour autant, les blocages prennent fin, puisqu'ils sont en début de tirage. Donc c'est la fin justement de tout ce qui vous a retardé, bloqué, empêché d'avancer. Et tout ça, ça peut être en rapport avec un contrat, une union, une relation. Quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, qui est parsemé d'embûches, d'obstacles, qui n'avance pas comme vous le souhaitez. Alors ça peut être vraiment en rapport avec quelque chose qui concerne le familial comme le professionnel. Pour autant, ça va très rapidement s'éclaircir puisqu'on retrouve l'énergie du soleil qui est juste ici. Donc après la pluie, le beau temps. Donc par rapport à tout ce qui a été contraignant, bloquant, coincé, qui vous a demandé vraiment pas mal d'efforts, ça se termine et vous allez pouvoir enfin profiter de quelque chose de bien plus lumineux. On voit bien que de toute façon vous allez atteindre les honneurs avec la Lune. La Lune est une carte très positive qui permet justement d'atteindre ce que l'on souhaite en rapport avec un projet, la famille, le passé, le quotidien de la vie tout simplement. Et pour tout cela, on a des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde, des personnes qui vous soutiennent, qui sont fidèles, qui sont loyales. Ça va permettre vraiment de mettre fin à une situation qui est compliquée, qui a duré longtemps, qui a demandé beaucoup de courage. Là, enfin, il y a des choses agréables qui arrivent à vous, un beau cadeau. Alors ça peut être en relation avec un homme, comme ça peut concerner un homme, ou ça peut être juste le fait aussi également de passer à l'action, de prendre des décisions et de pouvoir avancer. Au niveau famille, émotion, relation, pour cette semaine, eh bien, on a des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde. On a des rencontres avec des personnes de confiance, des personnes qui vous soutiennent, des personnes loyales, fidèles. Alors, ça peut être le conjoint, la famille, des amis, comme ça peut être une personne qui a de l'autorité. En tout cas, on voit bien que vous êtes soutenu parce qu'on a le chien qui est là, mais on le retrouve là. Donc, par rapport justement à toutes ces choses qui ont été bloquantes, bloquées, on l'a là, le chien, mais on l'a là aussi. Et il y a vraiment des choses qui vont vous permettre d'être soutenu, guidé, appuyé par rapport à des situations qui ont demandé vraiment de fournir pas mal d'efforts, qui ont été répétitives, usantes, agaçantes. Enfin là, vraiment, on a des dialogues, on en discute et ça permet peut-être de se sentir un peu plus léger, un peu plus légère. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. Et de toute façon, les blocages prennent fin parce qu'ils sont au tout début de tirage. Et là, c'en est déjà terminé. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court. Alors vous, monsieur, si vous êtes un homme ou un homme de votre entourage ou un homme tout court, on voit bien qu'il y a des choses qui sont un peu confuses. On n'y voit pas très clair par rapport à une situation pénible. Bon là, on en arrive au bout, mais on voit bien que c'est encore confus. On n'y voit pas clair. Les nuages sont là, mais on les retrouve là aussi également. Alors ça peut être vraiment en rapport avec juste vos pensées, comme ça peut être en rapport avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Et c'est en relation soit avec la famille, soit avec vos activités professionnelles. Ça peut également être en relation avec tout ce qui concerne l'abondance financière ou un de vos projets. On parle là vraiment qu'il y a des choses quand même qui vont s'éclaircir parce que comme je vous le disais, les nuages ne restent pas en place et que là, on est à la fin de cette situation. On est en train de boucler l'histoire et ça va pouvoir enfin avancer dans le bon sens. Au niveau financier, matériel, et bien par rapport à un contrat, une union, un accord, on a bien des belles choses qui arrivent vers vous, qui vont vous permettre d'atteindre les honneurs, d'atteindre ce que vous souhaitez, donc en rapport avec tout ce qui concerne la famille, un projet, le passé, ou juste les activités quotidiennes de la vie. On voit bien que par rapport à peut-être quelque chose de familial, il y a vraiment des choses agréables qui vous arrivent. Et pour cela, on a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens. On retrouve l'énergie du jardin qui est ici, que l'on a juste là également. Alors, par rapport justement à un contrat, une union, un accord, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent, un beau cadeau qui arrive vers vous qui va générer de l'abondance financière par rapport du coup soit aux finances, soit par rapport à vos activités si vous êtes indépendant ou soit par rapport tout simplement à tout ce qui concerne les projets. On va vraiment faire de la nouveauté, vers quelque chose qui va vous faire énormément plaisir.
Donc pour cette semaine, on en termine avec les blocages, on met fin à des choses qui ont été pénibles, douloureuses, qui ont demandé vraiment de garder la foi, de garder l'espoir. On atteint enfin ce que l'on souhaite par rapport à tout ce qui concerne la famille, les projets, le passé ou tout ce qui touche au quotidien de la vie. On a le soutien d'une personne de confiance par rapport à quelque chose qui est confus, sur lequel on n'y voit pas très clair, mais pour autant, on a vraiment de bons cadeaux, de la belle surprise qui arrive vers vous. On voit des gens, on rencontre des gens, des personnes de confiance. Alors ça peut être en relation avec vous, monsieur, si vous êtes un homme, ça peut concerner un homme. En tout cas, il y a du beau cadeau qui arrive vers vous. On retrouve l'énergie du bouquet qui est ici, que l'on a là. On a des discussions agréables qui font plaisir et qui sont en relation avec un contrat, une union, un accord. Il y a vraiment de la belle opportunité qui arrive vers vous. Message de conclusion avec le petit oracle messager. La carte du changement s'est manifestée. Tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer, mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassure-toi, tu changes pour le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Bonne semaine les poissons.